Je m'appelle Gérard et je suis animateur socio-éducatif à l'AFPA. L'AFPA est un lieu de formation, mais également un lieu de vie où les stagiaires doivent trouver une activité en dehors du temps de formation. Il n'y a pas de recette miracle de l'animation, on trouve les solutions au travers de discussions. Et c'est pour ça que l'on met en place une commission de vie des stagiaires. On se réunit à peu près tous les 2 mois autour d'une table et puis donc chacun s'exprime au travers des activités qu'il souhaiterait que l'animateur mette en place. L'animateur intervient dans 3 domaines particuliers, le domaine social, le domaine culturel et le domaine sportif. Dans le domaine social, ce qui est important, c'est la mise c'est le fait de créer un réseau avec des partenaires. Dans une ville de moyenne importance, on peut se créer un réseau avec la mairie, les assistantes sociales, le centre communal d'action sociale. Des contacts ont été pris avec les gérants de cinéma, les gérants de salles de théâtre pour avoir des tarifs privilégiés. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis en formation professionnelle à l'AFPA. En dehors des temps de formation, j'aime bien faire des promenades, beaucoup de marches, des échecs et beaucoup de lectures. À l'intérieur du centre, on a mis en place un salon de lecture où les stagiaires peuvent venir consulter des revues. Nous avons des abonnements mensuels, des quotidiens. Nous avons également donc une salle informatique où les stagiaires peuvent venir pour accéder à Internet. Les activités sportives sont également importantes pour la vie d'un stagiaire. Ça permet au stagiaire d'entretenir son corps. Et quand on est bien dans son corps, on est bien aussi dans sa tête. Je m'appelle Abou, je suis en formation professionnelle à l'AFPA. En dehors des heures de formation, j'aime jouer au ping-pong, jouer au foot, faire du canoë et puis jouer au baby. Les activités sportives sont partagées donc entre les activités internes au centre et les activités à l'extérieur du centre. Selon les saisons, l'animateur s'adapte donc et modifie ses activités. L'été, ça sera plus orienté sur des sports de pétanque, des sports de plein air en général, les sports de pétanque, les sorties canoë, les balades sur les chemins pédestres. L'hiver, où on est obligé d'être dans une salle, ça sera plus axé sur la salle de musculation ou les activités ping-pong. Je m'appelle Jeanne-Marie, je suis médecin du travail. Alors je fais passer des visites médicales donc aux stagiaires, au personnel aussi. Dans le cadre de visites réglementaires, nous devons voir les personnes à l'embauche et en cas d'arrêt maladie ou accident du travail et régulièrement ou s'il y a des problèmes. Pour les stagiaires, nous les voyons donc, nous remplissons une fiche, nous demandons donc les antécédents, s'il y a eu des problèmes, quel travail elles peuvent faire, si elles ont des choix particuliers. Et nous demandons donc s'il y a des restrictions, nous essayons de rechercher s'il y a des restrictions d'aptitude, des problèmes de santé au travail. Et nous sommes aidés dans ce cadre-là en visitant les ateliers. Par exemple, ce matin, j'ai visité des ateliers de mécanique auto et le stage de secrétariat. Donc, où nous nous rendons compte vraiment des conditions d'apprentissage des stagiaires. Et nous pouvons discuter avec les formateurs, voir quels sont les problèmes. Et nous essayons de voir sur le côté social aussi, ou moral, pour aider la personne en difficulté. Il y a des personnes en difficulté d'insertion ou autres. Donc nous essayons d'apporter un plus finalement, apporter un soutien moral et la personne peut venir nous voir quand elle veut. Parce que la médecine du travail, hormis les visites médicales obligatoires d'embauche, de reprise après accident du travail ou arrêt maladie, il y a des visites aussi à la demande de l'employeur, ça peut être à la demande de l'AFPA, et à la demande du salarié, du stagiaire ou de la personne. En cas de problème, elle peut nous voir quand elle le souhaite. Voilà. Et nous sommes tout à fait à leur écoute. Nous sommes au service des personnes.